Madame, Messieurs, merci de nous suivre depuis 5 heures ce matin. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. 8 heures, c'est l'heure du rendez-vous de l'actualité africaine. Et vous êtes avec Denise de la Fafiette. Bonjour Denise. Bonjour Adassa Asumou. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Merci de nous suivre. Les ont été touchés par des inondations selon les chiffres officiels. Ces inondations ont fait 13 morts et 50 blessés. Des centaines de familles sont aujourd'hui sans abri. Selon le secrétariat permanent du Conseil national de secours d'urgence, plus de 250 tonnes de vivres et plusieurs animaux ont été également portés par les eaux. Les besoins d'urgence sont estimés à plus de 9 milliards de francs CFA. Et puis les militaires au pouvoir au Mali s'apprêtent à rencontrer les chefs d'État des pays voisins. Les présidents de la CEDEAO se réunissent mardi même à Accra au Ghana. L'organisation régionale avait donné à la junte jusqu'à cette date pour céder le pouvoir à un civil, mais les concertations nationales divergent de ces demandes. À Luanda, en Angola, la mort de médecins en détention provoque une vague de colère. Des centaines de personnes ont défilé le week-end dans la capitale angolaise pour protester contre les brutalités policières. Djinebu Karamoko. Arrêté pour avoir conduit sans masque le 1er septembre dernier, Silvio Dalla, âgé de 35 ans, aurait ensuite subi une crise cardiaque une fois arrivé en prison. Pourtant, ce témoignage soulève des questions car le corps de Dalla a été envoyé à la morgue, couvert de sang et avec des cicatrices sur la tête. Le médecin serait la dernière victime des forces de sécurité qui appliquent violemment les règles de verrouillage dans ce pays du sud-ouest de l'Afrique. Selon Amnesty International, au moins 7 jeunes hommes ont été abattus par des policiers et des militaires entre mai et juillet. Le syndicat des médecins angolais a mené des manifestations à Luanda pour dénoncer la violence policière et exiger une enquête sur la mort de Dalla. Des appels ont été lancés pour que le ministre de l'Intérieur démissionne et pour que le gouvernement mette en œuvre des réformes de la police. Le médecin protestataire a déploré la mort d'un confrère qui aurait pu servir la nation pendant de nombreuses années. Le week-end, les policiers présents sur les lieux ont permis aux manifestants de manifester pacifiquement et aucun affrontement n'a eu lieu. À la fin de la marche, le président du syndicat des médecins, Adriano Manuel, a réitéré ses appels pour que les circonstances de la mort de Dalla soient clarifiées. Le gouvernement angolais a imposé des restrictions en mars pour aider à freiner la propagation du coronavirus, avec des soldats déployés pour aider la police à appliquer les nouvelles règles. Mais les gens ont continué à se rassembler sur les marchés et au point d'eau, violant les couvre-feux et les interdictions. Pour beaucoup, la pauvreté et le manque d'accès aux services de base l'emportent sur les craintes d'attraper le coronavirus qui a infecté plus de 3000 personnes et en a tué au moins 132 à ce jour. L'Éthiopie, qui a plus de 64 000 malades et plus d'1 millier de morts du Covid-19, vient d'inaugurer une usine de fabrication de kits de tests confectionnés par une société sino-éthiopienne. Ce site doit permettre d'augmenter fortement le nombre de tests dans le pays afin de contenir la pandémie. Addis Abeba compte même exporter les kits dans la région, nous dit Sorosita. Officiellement, l'usine BGI Elf Ethiopia produira 10 millions de kits de tests par an. Ils seront utilisés en Éthiopie, mais également exportés prioritairement en Afrique, après une forte hausse du nombre de malades en août et des pointes à plus d'1 millier de cas quotidiens. Cette mise en service tombe bien. L'Éthiopie a réalisé plus d'1 million de tests depuis le début de la crise, troisième chiffre le plus élevé du continent. Mais comme la plupart des pays africains, Addis Abeba souffre de pénurie de tests dont l'importation se fait dans un contexte. Plusieurs nations ont plusieurs fois déclaré avoir du mal à s'en procurer, ralentissant ainsi le nombre de tests pourtant essentiels pour éviter la propagation du virus. Aujourd'hui, plusieurs pays ont commencé ou sont proches de fabriquer leurs propres kits, comme l'Algérie, le Sénégal ou l'Ouganda, mais aucun n'a une capacité équivalente à ce que les Éthiopiens annoncent. Addis Abeba a par ailleurs prévu d'arrêter ses importations de kits. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce bulletin Afrique sur Radio Côte d'Ivoire. Je vous laisse en compagnie de Adassa Asumou.